Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour être drôle devant une caméra. C'est une question que se posent beaucoup de personnes, notamment les jeunes créateurs de contenu. Alors certains vous diront qu'on peut prendre des cours de théâtre, écrire ses blagues à l'avance, ou même s'entraîner devant le miroir. Et bien entendu, tout ça, ça ne mène à rien, car la seule chose qui vous rend véritablement drôle sur YouTube, c'est le montage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais un top 4 des astuces pour créer du fun artificiellement en vidéo. Et pas d'inquiétude, toutes ces techniques sont applicables, peu importe votre niveau de montage, a priori. Même si tu montes sur iMovie, tu peux le faire, mais sache que monter sur iMovie, c'est indécent. Le cut musical, qui est un nom totalement inventé, consiste à couper la musique au moment d'une punchline d'une blague, afin de mettre l'emphase sur quelque chose qui n'est pas forcément drôle à la base. Mais pas de panique sur YouTube, pour percer, pas besoin d'être drôle. Vous voyez cette petite pause musicale sur la phrase ironique que je viens de faire, c'est censé au moins vous retirer un soufflement de nez, alors imaginez si j'avais été vraiment drôle. D'ailleurs, vous pouvez aussi coupler ce cut musical à une espèce de zoom ou dézoom au moment de la punchline, ça mange pas de pain, et puis qui sait, peut-être même que vous arriverez à voler un rire à quelqu'un, mais ça honnêtement j'en doute. Le dézoom dramatique, c'est quelque chose qui, à la place de mettre quelque chose de drôle, va plutôt mettre en avant un aspect négatif de ce que vous êtes en train de vivre. Que ce soit de la colère, de la rage, de la déception, de la tristesse, bref, toute émotion négative dont on peut légitimement se moquer parce que c'est mérité. Pour réaliser cette technique, rien de plus simple, il suffit de dézoomer ou de faire un rectangle noir, comme je les appelle, au moment clé où se passe l'action. Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire? J'ai essayé d'accentuer la gêne ressentie par le fait d'appeler un truc aussi simple une technique pour inviter le spectateur à se moquer de moi afin de le faire un petit peu rigoler quoi. Sachant qu'en plus de ce dézoom, vous pouvez aussi rajouter toutes sortes d'effets, du noir et blanc, de l'écho, enfin tout ce qui peut mettre l'emphase sur le fait que vous êtes mal à l'aise quoi. Le montage par référence, c'est le truc le plus utilisé par les youtubeurs, et là c'est encore plus fourbe parce que même pas besoin de faire de blagues ou d'être drôle, ça consiste juste à s'approprier l'humour de toute œuvre originale de l'esprit, donc ça peut être des films, des musiques, des vidéos YouTube, tout ce qui relève de votre culture personnelle ou de la culture pop de manière générale, ça peut être utilisé, et si ça vous fait rire, ça peut faire rire votre spectateur. Attention quand même à pas trop en abuser, il s'agirait de pas montrer aux gens que vous êtes pas drôle non plus. Ah c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Le plus important c'est d'avoir un clip qui peut vraiment faire rire les gens et qui est pas non plus totalement hors rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Et avec un peu de chance, ça peut être très drôle. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué parce que vous allez devoir puiser dans votre culture personnelle pour trouver des références drôles. Et oui, parce qu'il y a que vous qui savez exactement ce qui vous a fait rire par le passé. Après, pas de panique, pas besoin d'être un genre cinéphile pour que ça soit bien. Le tout c'est de faire des références un peu débiles à des trucs un peu connus et peut-être que vous serez un peu drôle. Alors ce ne sont pas réellement des techniques à proprement parler, mais tout ce qui est déformation de visage ou de corps, ça peut vous aider à accentuer l'humour d'une scène. Attention, j'en vois déjà venir me dire « Oui, mais j'ai essayé cette technique sur mon gameplay de League of Legends, ça marche pas. » Premièrement, arrête de jouer à League of Legends et va prendre une douche. Et ensuite, évidemment, ce conseil ne s'applique qu'aux vidéos facecam IRL. Vous vous doutez bien que sur une vidéo de jeu vidéo, ça ne marcherait jamais. Deuxièmement, est-ce que vous avez vu l'effet que ça donne? Les effets de déformation sont drôles tout seuls, mais ça peut vous apporter un petit quelque chose, surtout si vous avez un peu de jeu d'acteur. Chose que je n'ai pas malheureusement, mais bon. Ça peut vous permettre en fait de créer des petits personnages caricaturaux qui sont drôles par essence. Et ce genre d'effet, malgré tout, c'est quand même très connu puisque c'est utilisé par beaucoup de youtubeurs, comme par exemple Kemar, Mastu ou bien encore Joyka. Exemple. Papa, est-ce que je peux aller me baigner avec le requin? Sale fils de pute, bon. Mais du coup vous allez me dire comment on fait pour réaliser ces effets. Et à ça je vous répondrai qu'il y a quand même plusieurs options. Il y a l'option compliquée qui relève des logiciels de montage comme Premiere Pro avec des effets comme sphérisation ou ondulation qui peuvent vous permettre de avoir des petits rendus sympas de déformation. Mais sinon il y a la méthode plus simple qui consiste à juste utiliser les filtres des réseaux sociaux comme par exemple TikTok, Instagram et même pour les plus dégénérés d'entre vous, Snapchat. Le tout c'est de chercher un effet qui vous fait rire vous et avec un peu de chance ça fera rire celui qui vous regarde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris que tous les youtubeurs vous mentent et que les seules personnes qui sont drôles ce sont véritablement leurs monteurs. Si vous voulez d'autres tips et astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous ne voulez pas, ne vous en faites pas, je ne vous force à rien, voilà, il n'y a personne qui est obligé sur cette chaîne. Abonnez-vous malgré tout.